9 choses que tu ne dois jamais révéler à personne. Écoute-moi bien, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui peut réellement transformer ta manière de vivre, de te protéger et de comprendre les autres. Et avant qu'on entre dans le cœur du sujet, je vais te demander une chose simple. Si tu veux continuer à recevoir des vidéos profondes, vraies, utiles, abonne-toi maintenant. Juste une seconde, c'est bon? Alors on peut commencer. Tu sais, dans la vie, on nous apprend à parler, à nous confier, à raconter ce qu'on ressent, mais personne ne nous apprend à garder certaines choses pour nous. Personne ne nous dit que la parole peut devenir une arme contre nous ou une faiblesse exposée, et pourtant, il existe des vérités que tu ne dois jamais révéler, ni à ton partenaire, ni à tes amis, ni à ta famille, ni même à tes enfants. Parce que certaines zones de ta vie sont sacrées, privées, personnelles et doivent le rester. Aujourd'hui, j'aimerais te parler face à face, cœur à cœur, comme si on discutait toi et moi, sans jugement, sans bruit autour. Et je vais te dire les 9 choses que tu dois jamais révéler à personne. Reste bien jusqu'à la fin, parce que le dernier point, c'est celui que 99% des gens ignorent et qui détruit des vies entières. 1. Ne révèle jamais tes blessures profondes. On a tous un passé. On a tous vécu des choses qui nous ont marqués, parfois brisés, parfois transformés. Mais laisse-moi te dire une vérité que personne n'a le courage de dire. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à tes cicatrices. Tes blessures profondes ne sont pas des cartes de visite. Ce sont des fragments de ton âme. Et chaque fois que tu racontes à quelqu'un ce que tu as vécu au plus sombre, tu lui montres exactement où t'atteindre si un jour les choses tournent mal. Certaines personnes seront touchées, oui, mais d'autres utiliseront ces informations soit pour te juger, soit pour te diminuer, soit pour te manipuler. Déjà confié à la mauvaise personne, mais je comprends en commentaire. Tu verras que tu n'es pas seul. La vérité, les blessures profondes se guérissent à l'intérieur. Tu peux en parler à Dieu, à un professionnel ou à ton journal intime, mais ne donne jamais à quelqu'un la carte exacte de tes fragilités. 2. Ne parle jamais de tes projets tant qu'ils ne sont pas solides. Regarde autour de toi. Combien de personnes parlent, mais n'accomplissent rien? Tu sais pourquoi? Parce que les projets, tant qu'ils ne sont pas encore concrets, sont fragiles. Et les gens projettent leur peur sur toi. Tu leur dis que tu veux lancer un business, ils te répondent que ça va échouer. Tu leur dis que tu veux changer de carrière, ils te disent que c'est trop risqué. Tu leur dis que tu veux évoluer, ils te rappellent tes limites. Et sans t'en rendre compte, tu te mets à douter. Tu perds ton énergie, tu perds ton élan. Un projet, c'est comme un bébé qui n'est pas encore né. Tu ne l'exposes pas, tu le protèges. Si tu sais maintenant que tu dois garder certains projets secrets, laisse un like. Ça aide la vidéo à toucher les bonnes personnes. Travaille en silence. Et laisse les résultats créer le bruit. 3. Ne révèle jamais combien tu gagnes. Je vais te dire une vérité froide. L'argent change la manière dont les gens te voient. Toujours, quand quelqu'un sait ce que tu gagnes exactement, il te classe. Il te compare, il te juge, il t'envie ou il t'utilise. Même dans ton foyer, c'est pas nécessaire que tout soit détaillé au centime près. Non pas pour créer une barrière, mais pour éviter les comparaisons, les attentes irréalistes, les tensions inutiles. L'argent est personnel. C'est ta stratégie, ta sécurité, ton équilibre. Et si tu trouves que cette vérité est trop peu abordée, abonne-toi parce qu'ici, on parle sans filtre. 4. Ne révèle jamais ce qui te met émotionnellement à genoux. Il y a des choses qui te brisent, des mots qui t'éteignent, des comportements qui te détruisent. Tu le sais, et certaines personnes le remarquent aussi. Si tu leur dis, quand quelqu'un connaît ta faiblesse émotionnelle, il possède la télécommande de ton âme. Même sans méchanceté, il peut s'en servir dans un moment de colère, d'impatience, d'incompréhension. Être fort, ce n'est pas n'avoir aucune faiblesse. Être fort, c'est ne pas donner ses faiblesses en cadeau aux autres. Dis-moi en commentaire, selon toi, quelle est la chose qu'on devrait vraiment arrêter de dire aux autres? Ta réponse pourrait libérer quelqu'un? 5. Ne révèle jamais les problèmes de ton foyer. Ce qui se passe chez toi ne doit jamais devenir un sujet public. Jamais. Tu peux être fâché contre ton partenaire aujourd'hui, mais demain vous serez réconciliés. Toi, tu oublieras. Mais les gens, eux, ne pardonnent pas à ta place. Tu peux avoir un enfant difficile, mais si tu racontes tout à l'extérieur, les gens le verront toujours comme le problème. Et si tu commences à exposer les défauts de ton foyer, tu invites les autres à juger ta maison,
sans jamais en connaître l'amour, les efforts, les pardons, les sacrifices. Si tu es encore là, partage cette vidéo à une personne qui doit entendre ça. C'est précisément au milieu de la vidéo que le message touche le plus fort. 6. Ne révèle jamais le bien que tu fais. Dans notre société, tout doit être visible, filmé, exposé. La moindre aide devient un post. La moindre bonne action devient un contenu. Mais la vraie bonté ne fait pas de bruit. La vraie générosité se vit dans l'ombre. Si tu aides quelqu'un, tu n'as pas besoin de raconter. Si tu donnes, tu n'as pas besoin d'annoncer. Parce qu'à partir du moment où tu dis « j'ai fait ceci, j'ai aidé un tel », tu nourris ton ego, pas ta bonté. Et tu invites aussi les autres à te solliciter. Parce qu'ils savent que tu veux être la bonne personne. Si tu fais partie de ceux qui aident en silence, laisse un like silencieux. C'est notre signe de reconnaissance. 7. Ne révèle jamais tes jalousies, tes envies, tes comparaisons. Tu veux une vérité? Tout être humain ressent parfois de l'envie. Même toi, même moi, même les plus sages. C'est pas un péché, c'est une émotion. Mais l'exposer, c'est montrer que tu n'as pas encore construit ton équilibre intérieur. Si quelqu'un connaît tes comparaisons, il peut manipuler ton besoin de validation. Il peut jouer avec ton insécurité. Il peut te pousser à faire des choses que tu n'aurais jamais faites autrement. Continue d'écouter jusqu'à la fin. Le dernier point est vraiment le plus important. 8. Ne révèle jamais tes fautes passées. Ton passé t'appartient et tout le monde n'a pas la maturité pour comprendre ton évolution. Tu peux avoir changé, tu peux être devenu quelqu'un de meilleur, tu peux t'être pardonné, mais les autres s'accrochent souvent à la version de toi qui les arrange. Ils te réduisent à ce que tu as fait, pas à ce que tu es maintenant. Tu n'es pas obligé d'ouvrir toutes les portes de ton histoire. Tu n'es pas obligé de raconter tes erreurs à ceux qui n'ont pas la capacité émotionnelle d'entendre ton chemin. Si tu veux des vidéos qui te parlent avec vérité et profondeur, abonne-toi maintenant, pendant que tu es encore ici. On entre dans le dernier point, 9. Ne révèle jamais la vraie source de ta force. Et maintenant, écoute ça attentivement, parce que c'est la vérité la plus puissante. Tu as quelque chose qui te fait tenir, quelque chose qui t'a empêché de tomber, quelque chose qui t'a relevé alors que tout semblait terminé, peut être que c'est ta foi, peut être que c'est un souvenir, peut être que c'est une promesse, peut être que c'est un rêve, peut être que c'est une douleur qui t'a forgé. Mais si tu dis aux autres ce qui te nourrit, ils sauront aussi ce qui peut t'affaiblir. Certaines sources d'énergie doivent rester secrètes, c'est ce qui les rend puissantes. La vraie force est silencieuse. Elle n'a pas besoin d'être applaudie. Elle n'a pas besoin d'être expliquée. Elle n'a besoin d'être comprise par personne. Elle a juste besoin d'exister en toi. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, même un petit éclairage, écris en commentaire « Je protège mon monde intérieur ». Partage cette vidéo à quelqu'un qui doit apprendre à se protéger aussi. Et surtout, abonne-toi pour recevoir d'autres messages comme celui-ci. La meilleure partie de ta vie ne doit appartenir qu'à toi.